Dans ce bidonville à Lenasia, en bordure de Soweto, des centaines de Sud-Africains pauvres vivent dans ces habitations de fortune. Sibongile est coiffeuse. Maman de 5 enfants, elle a postulé pour un logement social il y a 12 ans. Elle attend toujours d'être relogée. Ils nous avaient promis qu'on aurait une maison rapidement, car j'ai un fils handicapé. Beaucoup de gens ont postulé ici, mais personne n'a eu de maison. Pourquoi irais-je voter alors que je n'obtiens pas les choses pour lesquelles j'ai voté? Selon le dernier recensement, 1 400 000 foyers vivent toujours dans des cabanes 30 ans après la fin de l'apartheid. Certains attendent depuis 20 ans d'obtenir un logement décent. Cette voisine en a assez. Cette situation ne me convient pas du tout. J'habite dans une cabane depuis tellement de temps. C'est trop long. Même mes enfants ont des enfants maintenant. Pourtant, c'est une ambitieuse politique de construction de logements que le gouvernement a entrepris depuis 1994 et qui a permis à plus de 3 millions de foyers pauvres d'obtenir un terrain et une habitation. Mais la demande ne cesse d'augmenter tandis que le programme a subi des ralentissements. Au début, beaucoup de maisons ont été construites très rapidement, mais au fil des années, le gouvernement a voulu améliorer le programme qui est devenu encore plus ambitieux. Mais cela a rendu les choses plus compliquées, plus chères et la production a ralenti ces 10-15 dernières années. Des scandales de corruption ont aussi émaillé le programme ainsi que des malfaçons. Sur ce terrain excentré, des habitations ont été construites pour les vétérans. Mais 6 mois après avoir emménagé, ils se plaignent de travaux bâclés et laissés inachevés. Il n'y a rien qui marche. Nous vivons seuls ici. La nuit, il fait tellement sombre, on ne peut pas sortir. Les toilettes ne fonctionnent pas, les fenêtres ne ferment qu'avec des fils de fer. À la nuit tombée, le lotissement plonge dans l'obscurité. L'électricité n'a pas encore été installée. Certaines maisons subissent déjà des dégâts des eaux. Ici, vous voyez, il n'y a pas de porte. Johannes a servi 37 ans dans l'armée. Il est très amer et fustige ce manque de reconnaissance. Ils s'en fichent de nous. Ils font toujours des promesses. Mais ce ne sont que des paroles. Ils ne sont intéressés qu'à faire de l'argent. Nous ne comptons pas. Ils nous laissent tomber comme ça. Parmi ces vétérans, certains voteront pourtant à nouveau pour l'ANC le 29 mai. Car si le mécontentement des Sud-Africains pourrait faire perdre la majorité absolue au Parti de la Libération, les sondages lui prédisent tout de même au moins 40% d'intention de vote.